Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui m'ont suivi sur ma première vidéo sur les livres que je vous propose. Donc merci pour vos commentaires, je vais bien sûr en tenir compte. Et nous allons continuer donc cet exercice qui est très sympa en tous les cas, moi j'adore le faire. Donc continuez à me dire si ça vous plaît ou pas. Et on va passer un petit moment ensemble aujourd'hui et je vais vous parler d'un livre qui est idéal pour démarrer le tarot, qui est le tarot pour débutants, l'épanouissement et le développement personnel à l'aide du tarot. Alors comme vous pouvez le voir, celui-ci, il a vécu, puisque je m'en suis énormément servi lorsque j'ai démarré le tarot. Donc je laisse un petit peu exprès pour que vous puissiez lire et faire pause. Donc moi je l'ai un petit peu beaucoup customisé ce livre, je vous montre en même temps, vous savez ou pas que je fais aussi du scrapbooking, bon ça en temps et en heure je vous expliquerai. Donc voilà, en fait l'idée aujourd'hui c'est donc de vous présenter ce livre, donc sommaire. Pour commencer, donc il y a on va dire quelques prémices qui sont importantes à relire. Et ensuite, donc, vous avez toutes les cartes. Donc, c'est très, très bien expliqué. Donc, là, vous avez toutes les majeures qui sont reprises, les mineures. Voilà. Donc, une introduction. Donc, éventuellement, c'est bien de le lire, comme je vous disais. Les origines du tarot, etc., etc. Hop. Et ensuite, bon, ça, c'est moi qui l'ai collé. Donc, les mécanismes du tarot, comment choisir et utiliser un jeu de tarot, etc. Les étapes d'un tirage. Bon, voilà. Donc, le symbolisme du tarot. Ok. Comment on lit les cartes, etc. Ensuite, on arrive donc aux arcanes majeures qui sont toutes repris là. Donc, sous le type Rider-Waite. Bien sûr. Alors, les arcanes mineurs, donc, ils vous en parlent aussi. Voilà, des méthodes de tirage. Donc ça, c'est tout le début du livre. Donc des méthodes de tirage. Donc il y a plein de méthodes de tirage. La croix celtique, les clés essentielles. Bon, voilà. Donc tout ça, ce sont les méthodes de tirage. Et ensuite, donc, on arrive sur la partie 2 et les cartes. Donc, on vous explique, oups là, il y en avait une dedans, les arcanes majeures. Et enfin, on y arrive. Alors moi, j'ai un petit peu écrit dessus. Donc le fou. Le fou, donc avec l'autre nom, les mots-clés, l'élément, l'astrologie, la planète et la numérologie. Donc voilà, on vous explique donc tous les symboles de la carte. Avec la falaise, le chien, signification mystique, etc. Poser une question. Donc ça, c'est très important, vous le savez, Enfin, pour moi, en tous les cas, je me pose toujours une question. Je ne sais pas si je vais y arriver avec ce gros livre. Voilà. Pareil pour le magicien. Donc, vous avez tout le détail et aussi poser une question. Voilà. Donc, la question que vous pouvez vous poser et comme ça, donc, pour chaque carte. Donc, voilà, c'est très, très chouette. Donc, vous avez en bleu ici. Ah, attendez, je vais essayer de... Voilà. En bleu ici, donc, toutes les arcanes majeures. D'accord? Voilà, avec à chaque fois la question que vous pouvez vous poser. Voilà, c'est trop bien. Voilà, et ensuite, donc, vous avez les arcanes mineurs. Donc là, c'est les coupes. On vous explique exactement tout le détail et de manière très sympa. 2 de coupe, 3 de coupe. Donc voilà, ici, vous avez toutes les coupes. Hop là, les pentacles, les épées. Voilà, donc ce que vous faites avec ce bouquin que je vous conseille vraiment pour débutants, vous prenez donc un jeu, par exemple, on va prendre celui qui est à la mode en ce moment, le tarot de la nuit. Hop.
Voilà, donc hop, on va tirer une carte complètement au hasard. Voilà, celle-ci, j'en profite pour vous le représenter rapidement. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais je pense que là, il a fait le tour de toutes les chaînes, celui-là. Il est merveilleux. Il y a l'oracle aussi. Hein. Donc voilà, le tarot de la nuit. Alors, on est tombé sur le 3 de bâton. D'accord? Donc, on va aller, moi je les ai mises, voilà, hop, les bâtons, ils sont là. Voilà, As de bâton, 2 de bâton, et donc on est sur le 3 de bâton. Donc, je mets ma petite carte à côté, et donc je travaille avec. Je vois au niveau astrologique, les mots-clés, toute l'interprétation du 3 de bâton. Voilà, renverser si jamais vous tirez les cartes renversées, les symboles, etc. Donc c'est une manière, si vous voulez, d'apprendre le tarot d'une manière très très simple. Vous choisissez le jeu qui vous intéresse. Donc, et puis voilà, ou vous prenez, comme je vous disais sur l'autre vidéo, ou vous prenez une carte au hasard sur celle sur laquelle vous êtes tombé, ou vous en prenez une que vous voulez particulièrement travailler. Voilà, donc ce petit livre, il est très 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 bien fait. Vous le trouvez partout, hein, sur toutes les plateformes, il n'est pas très cher, il est à 18 €. Donc voilà, c'est parfait. C'est comme ça que je le travaille, moi. Ok? Donc voilà pour celui-ci. Un autre qui est très sympa pour faire des exercices avec le tarot, c'est mon cahier tarot que vous devez connaître là aussi. Hein. Donc ce ne sont pas des nouveautés, mais ce sont des cahiers avec lesquels donc, je travaille. Le tarot Kizako, carte sur table, j'apprends à lire les symboles, j'intègre le tarot dans ma vie, avec une petite introduction. Donc c'est chouette, moi je trouve que pour l'été, vous voyez, voilà, on se pose des petites questions, c'est sympa, c'est léger. Le tarot Kizako, donc ça c'est vraiment pour les gens qui veulent démarrer, qui connaissent pas très bien. Et puis même pour ceux qui connaissent bien, moi je trouve ça vraiment super de relire des bases en fait. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. Je pense de mon jeu, des tips pour booster son intuition, comment tirer les cartes. Et ensuite on arrive donc sur... alors attendez, hop. Voilà, j'apprends à lire donc les 22 lames majeures, qui correspondent, hein, comme vous le savez aussi bien que moi, sûrement mieux même. Donc un chemin de vie. Donc où vous prenez donc une carte qu'on a tous, hein, donc de Rider-Waite, ou bien vous pouvez prendre notre jeu, voilà, qui vous plaît plus en ce moment. Voilà. Donc ça c'est avec les, comment dire, les Marseille. Donc moi pour le Marseille, je m'en sers pas. Hein. Vous savez que j'utilise pas le tarot de Marseille, donc bon, je lis parce que c'est vraiment important d'avoir, ça c'est une carte de cours, c'est vraiment important d'avoir la base, hein, quand même, mais je ne me sers pas du tarot de Marseille. Mais je trouve que pour les majeurs, c'est vraiment, c'est le top. C'est le top, alors attention, c'est pas le top intellectuellement, pour aller au fond du tarot, etc. C'est le top pour les vacances, c'est léger, on veut se perfectionner, voilà, on veut apprendre. C'est très sympa, très chouette. Voilà, en plus ce sont des petits livres qui sont pas chers du tout, dans mes souvenirs. Voilà, il y en existe plein, hein, des cahiers tarot comme ça, sur plein de thèmes. Et puis, je vous ai sorti celui-là, voilà, devenir tarologue. Là, j'ai fait aussi, je l'ai bien customisé, celui-là aussi. Vous avez vu, j'ai fait des jolies choses, hein, comme une petite fille. Là, j'ai fait travailler mon enfant intérieur. Donc, c'est un livre qui a été fait par Emmanuel Iger et Fabienne Nallard-Nicole. Alors là, eh bien, c'est tout le b.a.-ba si jamais vous voulez vous lancer dans le tarot. Enfin, dans le tarot, en métier, hein,
comme métier. Donc, qu'est-ce que le tarot divinatoire? Le tarot psychologique, prêt à me lancer, me reconvertir, oui, mais comment? Avantages et inconvénients d'être indépendant, les qualités nécessaires pour se lancer, trouver votre style, comment savoir si on est prêt à se lancer, votre offre, les tarifs, où est-ce que vous pouvez le faire, les tirages par mail, fixez vos prix, vendre vos tirages, comment les rédiger, la partie technique de votre entreprise, communiquer sur son activité. Je trouve ça génial. Après l'installation, les séances difficiles, donc des conseils, des témoignages. Et vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre devenir tarologue, si vous voulez en faire un métier, avec plein de questions. Plein de questions. Donc, c'est très chouette. J'ai adoré lire ce livre. Et si vraiment vous voulez vous lancer et en faire une profession, je vous le conseille. Voilà. Il est super bien fait. Donc, je vous dis, moi, je l'ai un petit peu relooké. Donc, voilà. Le business plan, les chiffres d'affaires, les charges et toutes les questions que vous pouvez vous poser si vous voulez donc monter votre entreprise en tant que tarologue. Pour déclarer votre activité, l'auto-entreprise, déclarer votre chiffre d'affaires, communiquer sur son activité, bien sûr, vos cartes de visite. Voilà. Donc, je ne sais pas, je pense que vous le connaissez, vous avez dû le voir passer. Mais si vraiment vous voulez en faire un métier, ce livre est incontournable et il est super bien fait. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ces 3 bouquins complètement différents, en fait, hein, enfin les 2 premiers, c'est vraiment de l'exercice facile pour passer du bon temps. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez en faire un métier, je vous conseille ce livre. Vous allez avoir des réponses à toutes vos questions de manière très concrète. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse et puis dites-moi si ça vous a plu. À très bientôt, merci. Au revoir, n'hésitez pas à vous abonner, liker et puis surtout commenter. Merci. Bisous, au revoir.